Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, nous allons voir un nouveau son. Prenez vos livres, cherchez la page 88 et suivez avec moi. C'est bon? Très bien. Regardez, que voyez-vous sur la têtière page? Très bien. On voit les lettres AN, EN, AM et EM. Et regardez ici, que voyez-vous? Très bien. Panda, ventre, bambou, tempête. Quels sons vous avez entendus dans ces mots? Bravo mes chers élèves, on entend le son on. Donc, le son on peut être écrit de 4 façons différentes, avec AN, avec EN, avec AM et avec EM. Regardez avec moi maintenant le mot bambou. Au lieu d'écrire le son en avec AN, nous l'avons écrit avec AM. Pourquoi? Très bien, parce qu'il y a la lettre B devant le son en. Et regardez le mot tempête. Au lieu d'écrire le son en avec EN, nous l'avons écrit avec EM. Pourquoi? Bravo mes chers élèves, parce qu'il y a la lettre P devant le son en. Donc, on écrit AM ou bien EM plutôt que AN ou bien EN devant la lettre P ou bien la lettre B. Concentrez-vous avec moi maintenant sur le premier exercice. Trouve des mots avec le son en à partir de l'illustration de l'histoire. Regardez, que voyez-vous? Très bien, il y a des enfants. Donc le mot enfant. Que font-ils? Très bien, ils dansent. Donc le mot danse. Regardez, qu'est-ce qu'il y a sur la robe de cette fille? Très bien, kangourou. Donc le mot kangourou. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a sur la chemise de Malika? Bravo mes chers élèves, panda. Donc le mot panda. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a sur le pull de ce garçon? Très bien, éléphant. Donc le mot éléphant. Et regardez ici, qu'est-ce qu'il y a derrière l'enseignante? Bravo mes chers élèves, la tempête. Donc le mot tempête. Maintenant, on va lire les mots qu'on a trouvés. Danse, enfant, tempête, panda, éléphant, kangourou. Maintenant, on va faire le deuxième exercice. Dis si tu entends le son en. La première image, éléphant. Est-ce que vous entendez le son en dans le mot éléphant? Oui. La deuxième image, enfant. Est-ce que vous entendez le son en dans le mot enfant? Oui. Très bien. La troisième image, mouton. Est-ce que vous entendez le son en dans le mot mouton? Non. Quatrième image, tambour. Est-ce que vous entendez le son en dans le mot tambour? Oui. Et la dernière image, trompet. Est-ce que vous entendez le son en dans le mot trompet? Oui. Maintenant, on va lire les mots des images. Éléphant, enfant, mouton, tambour, trompet. Maintenant, on va lire les mots. Quand, une pente, la lampe, le ton, un membre. Et maintenant, on va lire le texte. Cette nuit, Oscar et Malika dorment sous la tente. Tout à coup, ils entendent comme un roulement de tambour. Oscar tremble beaucoup. Et si c'était un fantôme? Tu as vraiment l'air d'un foutsard, se moque Malika.
Suivez avec moi maintenant, je vais vous expliquer le texte. Cette nuit, Oscar et Melika dorment sous la tente. La tente, c'est-à-dire une petite maison en toile qu'on peut installer où l'on veut. Tout à coup, ils entendent comme un roulement de tambour. Le tambour, c'est-à-dire un instrument de musique. Oscar tremble beaucoup. Et si c'était un fantôme? Regardez ici, on a un mot qui est écrit en vert. C'est le mot beaucoup. Écoutez maintenant, quand je vous dis, Melika a bu beaucoup d'eau et mangé beaucoup de cerises. Donc le mot beaucoup est un mot outil et c'est un adverbe qui indique une grande quantité ou grand nombre.